La relation, pour vous, les féminines, elle n'est pas sérieuse. Vous estimez que votre autre n'est pas sérieux, ne veut pas s'engager, ne veut pas vous protéger pour construire une famille avec vous. Vous avez peur de lui faire confiance, on est en vibration 4. Vous ressentez que c'est quelqu'un qui n'a jamais pris ses responsabilités par le passé. Peut-être même que c'est un homme qui vous a mis enceinte par le passé et qui vous a lâché. Ça peut être ça, ou ça peut être quelqu'un qui vous a poussé à avorter. Incroyable. Là, pour les féminines, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai l'as de coupe. Vous allez sur un homme qui est extrêmement charmant. Oh, j'adore. Qui sera toujours là, qui aura envie d'être extrêmement présent pour vous. Doux, romantique, j'adore. Courtisan. C'est le genre à vous faire des poèmes, c'est le genre à vous envoyer des fleurs par Interflora. C'est le genre à vous attendre en bas de chez vous, à vous dire voilà, si tu es prête, je passe, je te récupère. On va se faire un petit restaurant, les pieds dans l'eau. J'adore. Le mec, il a le sens des initiatives en fait. C'est quelqu'un qui initie les choses et il vous laisse libre de suivre ou pas. Ça va vous changer du fou que vous avez eu. Vous avez eu récemment une conversation qui est allée nulle part avec quelqu'un, avec un ex. C'est un homme qui s'est comporté comme un enfant, qui n'est pas sérieux, qui revient vers vous pour vous titiller, pour vous provoquer. Ça va nulle part. Le mec, il s'amuse avec les gens. J'irai sur un pervers narcissique, moi. Sur un pervers narcissique. Il vous a tellement pris le chou, il vous a tellement saoulé, pris les oreilles, que vous avez coupé court. En fait, ça a scellé le verdict chez vous. En fin de compte, il m'aime pas. C'est la preuve qu'il m'aime pas. C'est que du blabla. Vibration 2, c'est l'oralité. C'est les mots. C'est que des mots, c'est que du blabla. Je t'aime. Si tu m'aimes, tu viendras à moi. Je plie pas le genou parce que je suis un empereur, je suis un homme viril. Ouais, tellement homme viril qu'en fait, peut-être qu'il vous bassine depuis 2 mois, 2 ans, 20 ans. Et que le mec, il a jamais bronché. Vous avez ressuscité même sans lui. Vous êtes sorti de 2 grosses épreuves sur les années qui sont passées. Des grosses épreuves où il aurait dû être présent. Et il n'a pas été là. Jugement. Même là, il se prend un retour de karma. Je vous le garantis, il a osé essayer de vous toucher, de s'amuser encore une fois avec vous, de vous empêcher d'aller sur votre meilleur life, votre best life. Vous êtes en plein dedans. Il le sent, il le sait. Vous vous êtes régénéré, vous êtes ressuscité toute seule, sans lui. Quel intérêt à le reprendre alors qu'en fait, il n'a jamais été là pour vous Est-ce qu'il vous a envoyé des fleurs par Interflora? Noël, l'anniversaire, le jour de l'an? Non, même pas. Est-ce qu'il a été là pendant que vous pleuriez? Non. Pendant que vous étiez en train de pleurer, il était avec une autre en train de discuter, de jouer les séducteurs ou de coucher avec. N'oublie pas, souviens-toi, n'oublie jamais ce que tu as traversé, les épreuves colossales. T'es pas obligé de lui pardonner. T'es même plus obligé de lui donner l'heure, de lui parler en fait. Ouais, parce qu'il a compris que tu es largement au-dessus, tu es en dehors de sa ligue. Mais carrément, tu lui as donné moult chances, même là. Il y a 1 an, 1 mois, 10 mois, tu lui as donné des chances pour qu'il change. Pour qu'il reprovoque de l'amour entre vous. Et en fait, ça marche pas. Chez vous, il y a un côté qui est épidermique. Vous le rejetez de plus en plus. C'est une allergie. C'est allergique. Il provoque chez vous de la colère, du rejet, de la révulsion. Il incarne tout ce que vous détestez chez un homme, c'est-à-dire l'immaturité, la lâcheté, le mensonge, la trahison, la perfidie, la manipulation. Il inverse les faits. Il donne rien. Il vous maintient en cage en fait. Il essaie de vous maintenir dans une cage ou de vous garder à distance avec une laisse émotionnelle. Juste assez peu en lien, en contact. Des mensonges. Un coup je t'aime le matin et puis le soir finalement il sait plus où est-ce qu'il en est le mec. Ou alors il vous parle même pas. Il vous traite vraiment comme un déchet. Lâchez ce gars. Mais lâchez-le. En fait, il vous empêche d'ouvrir la porte à votre futur. Et quand je parle de votre futur, c'est la future rencontre. Un homme qui est stable, qui est sain, qui va vouloir vous choisir tout de suite. On n'est pas censé mettre des plombes ou 20 ans pour vous choisir. Moi, je regrette l'époque des chevaliers. Je vais vous dire parce que je déteste cette époque-là moderne. Avec les SMS, avec les téléphones portables. Dans les époques antiques, anciennes, les hommes se battaient au niveau financier pour pourvoir aux besoins des femmes. Ils ne demandaient pas des photos de leurs seins ou de leurs fesses ou aller voir à moitié à poil sur WhatsApp. C'est quoi cette génération?
de consommation. Consommation du corps, caprice instantané. Je te veux tout de suite, je t'aime tout de suite, et puis le lendemain, j'oublie que je t'aimais. Mais c'est quoi? À l'époque, même sans regarder les chevilles de Saddam, les hommes se bougeaient les fesses. Ils prenaient leur cheval, leurs chevaux, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres juste pour voir leur belle dame. Hein. Ils envoyaient ils courtisaient les femmes, c'est ce qu'on appelle l'amour courtois. Ils envoyaient des fleurs, ils envoyaient des émissaires, ils envoyaient des messages, des poèmes. Enfin, on envoyait des bijoux. Vous avez quoi aujourd'hui, les nénettes? Ni fleurs, ni bijoux, ni le mec qui veut se déplacer. C'est le contraire, hein. Ils veulent qu'on vienne leur frotter leur putain d'ego. Ou qu'on fasse le chemin pour eux. Qu'on paye un billet de train ou un taxi pour aller les voir. Oh, allô? Allô? Vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des chevaliers. C'est pas à vous d'aller courser les hommes. Et les hommes, prenez-en pour votre grade. Ah, je l'ai vu hier. Ah, elle m'a ignoré. Oh, Calimero, le pauvre. Oh, réveille-toi. Tu la veux, va la chercher. C'est très simple. Tu la veux, courtise-la. Envoie-lui des fleurs, envoie-lui des chocolats. À la période d'anniversaire, envoie-lui un bijou. Déplace-toi. J'en vois combien qui se plaignent et en fait qui font rien. Les mecs, ils bronchent pas, ils attendent, ils sont devant Netflix à la maison, tranquille, avec sa bière, allez, elle va se bouger. Mais vous rêvez, vous rêvez. Les filles, s'il vous plaît, allez sur la nouvelle rencontre. Moi, pour moi, votre ex, là, le harceleur, le PN en question, vous le prenez plus. Vous allez sur une nouvelle rencontre qui est amoureuse, mais profondément amoureuse. Vous allez tomber sur un homme qui est soit plus jeune que vous, soit qui fait plus jeune que son âge. Il peut être même différent de votre idéal de base, même différent de tous les hommes que vous avez rencontrés. Et si vous êtes comme moi, que ça fait 4 ans que vous n'avez pas eu une relation avec quelqu'un, que vous n'avez même pas embrassé un homme, c'est le moment de vous débloquer. Même au niveau du corps, de la sensualité, on vous le dit. Hein. La voie est ouverte parce qu'effectivement, là, tu risques de tomber sur la bonne personne. As de coupe, hein. L'amour de ta vie. Hein. Moi, vous ne revenez pas sur le passé. Vous reprenez pas un ex. Ouais, vous êtes l'impératrice, voyez. Reprends ta dignité. C'est toi l'impératrice, c'est toi la princesse, c'est toi la femme. L'homme qui te veut, que le meilleur gagne, il va se bouger le cul. Bisous mes reines.